Ça enregistre. Yo, bonjour. Bonjour, Barista Time. On est en forme, ça, j'ai l'impression. Ouais, 2 cafés pour moi. Intraveineuse, hein. C'est la forme du jour. Faut s'organiser, ouais. Barista Time. Ah oui, c'est le petit de ce podcast. Salut Francky, Barista Time 96. Salut Gab, Ça va, tu vas bien? tout va bien? Et toi? Voilà, très très bien. Donc ce week-end, on était à l'Aerox de Paris au Grand Palais. Ouais. Voilà. Et donc, vas-y, sans transition, un petit peu tes impressions. Toi, tu y étais en tant qu'athlète. Moi, j'y suis allé plus en spectateur. On a eu pas mal d'athlètes Gavroche qui étaient là. Et donc, du coup, t'en as pensé quoi? Bah écoute, j'ai été agréablement surpris déjà par l'organisation. Et surtout le lieu, quoi. Le lieu, je pense que ça a fait beaucoup. Le lieu est incroyable. Donc tu rentres dans le Grand Palais, t'es un peu estomaqué, quoi. Je trouve que ils ont une bonne idée de faire ça là-dedans. Et sinon c'était plutôt sympa. On était un bon groupe, on était 17 je crois en tout. Il y a eu 19 personnes. 19. Enfin, moi, j'en ai répertorié 19. Ce qui est déjà, c'est quand même pas mal, je trouve. Ouais. Et puis écoute, non, c'était bien, il y avait une bonne ambiance. Tout le monde s'est fait plaisir. Moi j'ai bien aimé, ça a été. J'ai été agréablement surpris, je pensais que ça allait être de plus en plus chiant, plus dur. Et en fait, c'était pas. Ça a été quoi, à part le running, mais bon, ça c'est. Faut s'entraîner. Parce que pour une première fois avec Mike, vous avez fait une 0,8 hors pénalité. Ouais, on a pris une pénalité sur un truc qu'on a mal fait. Ouais, mais ça c'est normal. Ouais, après c'est. Moi, de toute façon, quand on a commencé avant d'y aller, j'avais dit, moi, c'est ça qui me fait un peu peur, c'est un peu comment dire, un peu l'organisation du truc, comment on va se situer. Et c'est vrai que quand tu connais pas au début, c'est un peu. C'est comme tout, faut Ouais, apprivoiser un petit peu le format. Il y a 2-3 fois, tu es là, tu cherches un peu où c'est. Toi, moi, à un moment donné, j'ai fait sur les burpees, j'ai fait un aller-retour, alors qu'il fallait changer de chemin, toi. Donc tu reviens, tu perds. Bref, on a merdé un peu sur des trucs comme ça, mais sinon, sur les mouvements en général, bon, on les connaît. Hein. Moi, j'ai pas été du tout inquiété par toutes les stations, quoi. On les fait tout le temps, nous, donc. Voilà. Et le fameux sled, t'en as pensé quoi? Non, le sled, franchement, je sais pas, on nous a vendu le truc, ouais, Tower, ça glisse pas, c'est lourd, nanani, nanana. Ben, nous, on a fait le meilleur temps sur le push. Vous avez fait une 12, quoi. Une 12. Et en fait, on a regardé, on a fait le meilleur temps du truc, quoi. Ouais, toutes les équipes. Tous les athlètes confondus. Toutes les équipes, voilà. on a fait le meilleur temps. Les pros, les pas les pros, les machins. Ouais, je sais pas. C'est comme le Farmer's Carry. Hein. Ouais, voilà, c'est exactement pareil. Soi-disant, c'est les épreuves de force. Ouais, non, mais après, nous, on est vraiment habitués, quoi. Et de toute façon, on le voyait bien sur les vidéos, tu vois bien, nous, on prend le truc, on court. On fait ça tout le temps. Enfin, moi, j'ai pas senti tout le poids, quoi. C'est l'habitude. Ouais. C'est l'habitude, franchement, c'est l'habitude par rapport. Après, comme il y a des gens qui ont l'habitude de courir, ça. Oui, bien sûr. Nous, la course, voilà, moi. Vous n'êtes pas très bien, vous êtes plutôt bien démerdé. Vous étiez à combien à la course? On a payé en 4,45. Ouais. Bah, avec 2000 mètres à 4,25, on était un peu moins de 14 km/h, qui est déjà pas mal, quoi, franchement. Enfin, moi, je sais que je peux pas courir à 16. Hein. À un moment donné, je pense qu'on peut améliorer en étant régulier. Toi, si tu fais 4,30 sur 8 fois, tu gagnes beaucoup de temps, en fait. Oui. Mais ça, faut s'entraîner. Moi, j'ai pas couru 10 km avant d'y aller. J'ai rien couru du tout. Comme j'ai le genou un peu en mousse, je l'ai préservé, toi. Ouais. Mais franchement, si tu cours... C'est la course de toute façon. Après, les élites, ils font que ça, ils courent 3,30. C'est pas que la course, parce qu'il faut quand même réussir à sortir le rameur en moins de 4 minutes, le skieur en moins de 4 minutes. Nous, on sort ça. Oui, mais après, faire aussi les burpees, c'est pas à la portée de tout le monde. De sortir en moins de 4 minutes, tu vois ce que je veux dire? Non, mais tout à fait. Parce qu'en fait, voilà, si tu sors toutes les stations en 4 minutes, c'est donc tu fais 8 fois 4,32, tu sors toute la course en 4 minutes, alors on va dire les stations en 3,30. Donc ça veut dire ça te fait 28 minutes, 30 minutes. Ah, et après tu cours en 4,15. Ouais, t'as la rock zone. Ouais. Ah, je pense qu'une 3, une 4, c'est faisable. Ouais, en fait, moi j'ai regardé un petit peu les statistiques. Et en gros, quand tu commences à descendre en dessous de 1h05,
en fait, vraiment, tu es avancé entre 1h et 1h10. Voilà, donc. Tu vois, les intermédiaires, c'est tu vois, genre, c'est 1h10, 15 jusqu'à à peu près 1h30. Et puis après, voilà. Donc, les pros, c'est vraiment, ça dépend lesquels, mais en double, c'est vraiment en dessous d'1 heure. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Voilà, les avancées, c'est entre 1h et 1h15. Et puis après, les autres, c'est, tu vois, je peux te dire, c'est au-delà d'1h30, 1h45. C'est vraiment, c'est les gens qui sont pas vraiment entraînés, qui sont débutants. C'est-à-dire que moi, ça m'a confirmé une chose, c'est ce que je disais à beaucoup de gens avant, c'est que quand tu fais l'entraînement que tu fais à Gavroche, que tu fais, si tu as une bonne base de cross-training, de crossfit, en fait, le Aerox, voilà. Maintenant, si tu veux vraiment performer dans l'Aerox, il va falloir que tu te spécialises un peu plus sur la course, parce qu'effectivement, ça représente 50% de la performance, c'est la course. Voilà. Mais il ne faut pas négliger le reste. Non, tout à fait, bien sûr. Si tu es bon en rameur, tu es bon au ski. Hein. Bah, toi, nous on a tous les trucs, on les a payés à mort. Toi, moi, j'étais à 90%, 80%, j'étais pas fou. Ouais, mais c'est-à-dire que tu le refais si tu devais le refaire une deuxième fois, déjà, tu pourrais mettre des stratégies, tu sais un petit peu là où tu peux gagner du temps, tu sais. Donc, mais donc, fondamentalement, toi, tu l'avais jamais fait à deux, vous l'avez fait à 1,08. Ouais, non, franchement, nous, on n'est pas mécontents. Et hein. en plus, vous étiez en catégorie 50-59, c'est-à-dire vous n'étiez pas chez les 16-29 ou les 30-34 où les gars, ils envoient ils envoient du steak. Bon, on était, le deuxième, on était à 2-3 minutes devant, avant la pénale. Ouais. Non, on et était. T'as vu, maintenant, t'as les temps, t'as les mecs qui descendent à moins de 50 minutes en 48. 48. Mais en même temps, quand tu regardes les physiques des gars, ils se rapprochent plus à des physiques de triathlètes plus, quoi. Ouais. C'est-à-dire que a priori, le gabarit qui performe bien à l'Aerox, c'est genre 1m80, 90, vous avez entre 80 et 10 kg. Donc en gros, tu fais 1m85, 85 kg. A priori, c'est bien parce que tu es suffisamment grand pour avoir une grande foulée. Ta taille va t'aider sur le rameur, sur les wallballs, sur le ski. Tu seras peut-être un petit peu défavorisé sur les fentes et sur les burpees, tu vois, je veux dire, à cause parce que tu es plus grand. Mais dans l'ensemble, en fait, il faut que tu sois plutôt, on va dire, assez... Ouais, que tu sois athlétique et lancé. Ouais. Les gabarits comme toi et moi, c'est-à-dire petits, trapus, a priori, on est plus fait pour faire des squats et de l'haltérophilie que vraiment de faire des efforts de type, on va dire, endurance, quoi. Mais après, pour revenir sur l'organisation, moi, c'est pas un sport qui au départ, on va dire, m'intéressait plus que ça, mais donc j'ai écouté un peu, le fondateur, j'ai regardé un peu à droite à gauche, et en fait c'est un point d'honneur sur lequel ils essayent d'insister, c'est sur l'organisation justement, et que ça soit vraiment super bien structuré, que les gens, on va dire, ça soit sans faille. Ils sont pris en charge et tout. Ouais. Bon, après ils dépensent aussi beaucoup d'argent, j'ai l'impression, a priori, le budget d'un Aerox, c'est déjà, il y a 9 camions de matos, il y a à peu près 36-48 heures d'installation. Je crois que c'est le budget ils dépensent entre 200 et 300 000 euros pour organiser un week-end comme ça. Ils en font plein d'affilés en plus. Ouais, ils en font plein et tout. Mais tu vois, apparemment en 2024, ils ont eu 650 000 personnes qui ont participé. Ouais. Donc, c'est dingue. Le truc, il prend fort. En réfléchissant un petit peu, si tu veux, au départ, la culture physique, en fait, c'est pas nouveau. C'est déjà, tu avais Hippocrate qui avait dit, si tu t'entraînes bien, que tu manges bien et que tu dors, en fait, tu seras en bonne santé. Et en fait, dans les années 60-70, on en a parlé plein de fois, tu vois, genre on a mis l'accent sur... En fait, la culture physique, c'est scindé en deux mouvements. Tu as le culturisme, donc c'était construire du muscle à outrance. Et de l'autre côté, c'était le cardio pour entraîner le cœur et perdre du poids. Et dans les années 2000, si tu veux, tu as le CrossFit qui est arrivé. Et ils ont dit, non, attendez les gars, si vous voulez vraiment arriver à vos objectifs, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut s'entraîner. Il faut mettre de l'intensité, il faut faire de la musculation, combiner, tu vois, genre plein d'efforts différents pour développer tous les aspects de la condition physique. Le problème, c'est que quand tu regardes, c'est pendant entre 1994 et 2000 quand la société CrossFit a été créée. Et en fait, ils explosent qu'à partir de 2010. Ouais. Et en fait, ce qui les fait exploser, c'est les CrossFit Games. C'est l'événement. Le problème, c'est qu'au début, il y avait un engouement de dingue, parce que toi, tu l'as peut-être pas vécu. Enfin, si, tu l'as vécu en France, mais moi, je l'ai vécu aussi quand j'étais au Canada. Je l'ai vu dans d'autres pays et tout ça. Mais tu sais, le côté communautaire, ce qu'on a vu au Grand Palais. C'était comme ça. Je sais pas si tu te souviens, en 2016, quand on va au French Throwdown, on a exactement la même ambiance.
un peu plus artisanal. Ouais. Là, c'est beaucoup plus professionnel en termes d'organisation, en termes de tout. Un peu moins grand. Mais on était à l'INSEP à l'époque. Ouais, je me rappelle. Tout à fait. Excuse-moi, à l'INSEP, c'est quand même. Ouais, je me rappelle. Mais tu sais, l'engouement, il était très similaire. Et les gens, ils étaient comme des oufs. Ouais, c'est vrai. Tout le monde voulait. Et puis tout le monde se voyait déjà en haut de l'affiche. Tout le monde se disait, ouais, moi, je vais m'entraîner, je vais faire les friends, je vais faire les games. Et en fait, l'Aerox est arrivé là où en fait le CrossFit a commencé. C'est pas qu'il a commencé à pêcher, mais c'est-à-dire que la compétition de CrossFit, en fait, elle a pris un tel niveau. Elle est montée, ça. Que en fait, beaucoup de gens se sont retrouvés frustrés. C'est devenu inaccessible. C'est devenu inaccessible. Mais encore une fois, si tu analyses la raison pour laquelle, on va dire, les CrossFit Games ont pris autant d'engouement, c'est parce que moi, comme je me souviens, je l'ai vu, c'est à plein d'athlètes, qui était peut-être aussi mon cas d'une certaine manière, qui avaient des ambitions pour être rugbyman, hockeyeur, basketteur, judoka. Tu sais, genre, ils sont foutus dans le CrossFit. Et en fait, ils ont pas réussi à devenir professionnels ou aller vraiment au très très haut niveau parce que les places sont très limitées. Donc, tu as des gars qui sont super forts. Ils sont mis là-dedans. Tu vois, genre par exemple, j'en sais rien, on va te dire, tu vois, le mec qui fait partie du top 30 en France, judoka. Ouais. Le problème, c'est qu'au JO, il n'y a qu'un mec qui va. Mais quand tu es dans le top 20, dans le top 30, tu es un sacré athlète, tu vois. Et donc, du coup, beaucoup de ces gens-là se sont reconvertis dans le CrossFit parce que ça leur a permis de continuer à vivre leur rêve d'athlète et de s'entraîner et de vivre, tu sais, comme ça, tu vois. Et en fait, ça a attiré beaucoup de monde. Donc, au début, tu vois, genre, tu faisais 90 à l'arraché, tu faisais partie des meilleurs. Ah ouais. Aujourd'hui, 90... c'est à peine si tu fais une compétition, tu sais, genre locale, quoi. Ouais, c'est vrai. Et donc, en fait, si tu veux, le niveau, il a tellement monté. Beaucoup de personnes qui voulaient, on va dire, faire des compètes et tout, se sont rendu compte que le CrossFit, c'était impossible de faire des compètes sympas si tu n'entraînais pas 20 heures par semaine. Et bon, après, sur les 20 heures, moi, on pourrait en discuter. Je suis pas toujours d'accord avec cette vision, mais en gros, c'est comme ça qu'ils les voient. Et donc, du coup, là, on leur a mis un nouveau truc où il n'y a pas besoin de s'entraîner. Ouais, parce que là, tu vas pas progresser. Ils vont pas diminuer le temps par deux, là. Parce que là, direct, les gens, ils font des perfs. Ouais, mais en même temps, ils ont mis 4 niveaux différents. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Tu peux le faire en relais. Donc, tu peux le faire en relais avec toi. Il n'y a pas de qualification. Non, bah ouais. Il n'y a pas de qualification. Donc, toi, tu t'inscris en relais. Deuxièmement, et donc, du coup, tu prends 3 potes et chacun fait là où il est bon et puis au bout, tu kiffes le truc. Tu as la version, on va dire, pro, tu as la version par équipe, tu as la version, on va dire, solo, open, machin. Donc, en gros, tout le monde peut trouver. Et puis surtout, que tu le fasses en 1 heure, en 2 heures ou en 3 heures. Les gens, ils s'en foutent, en fait. S'en foutent. Ils le font, ouais. Et c'est ça, en fait, ce que moi, aujourd'hui, je me rends compte, c'est que la plupart des gens veulent consommer du sport, tu vois, sans forcément, on va dire, s'entraîner pour. Ouais, bah ouais. Tu vois, en gros, c'est plus important de vivre une expérience que tu vas pouvoir mettre sur Instagram. Tu as la médaille, tu es content. Et derrière, comment ça s'appelle ? C'est peu importe, j'ai pas besoin d'apprendre. Tu vois, la courbe d'apprentissage pour pousser un sled, peu importe c'est le poids qui si je te mets 400 kg, tu le feras pas. Mais la courbe d'apprentissage pour le sled, pour le ski erg, pour le rowing, 10 minutes. pour les fentes, pour les burpees, pour farmer carry. Rapide. Et même pour le wall ball un petit peu plus. Mais les cours d'apprentissage, c'est... Allez, t'en fais 4 fois, t'arrives à le faire. Ah oui. Et après, tu te mets sur une version facile. Même si tu mets 3 heures, c'est pas grave. Tu mets 3 heures. Ouais. C'est comme le marathon. Les mecs, ils font tous le marathon en 4h30, ce qui est vraiment très faible. Mais ils l'ont fait. Et après, tu les vois à Paris, ils sont tous en train de boiter et ils ont la médaille marathon finisher. Et en fait, t'as l'impression qu'il n'y a que ça, en fait. Un peu quand même, je trouve. Oui, non mais... Après, tu sais, c'est... c'est un surpassement personnel. Ils veulent... Il y en a beaucoup qui oui, mais tu vois, le surpassement, en fait, il est dans l'instant. C'est pas je m'entraîne ou je me prépare. Ou alors si... C'est vite fait, quoi. Ils se disent, là, 3 mois avant, ils disent, bon, je vais courir un petit peu, et puis j'y vais, puis machin, ceci. Et en gros, ils sont en mode, ça passe ou ça casse. C'est ça. Mais en fait, l'événement est plus important que la préparation et le développement, on va dire, personnel à travers la pratique sportive. Mais ils l'ont bien compris, d'ailleurs. Et c'est exactement ce qu'a fait l'Aerox. En fait, ils se sont posés, je suis sûr qu'ils se sont posés, ils ont dit, OK, on a ça, on a ci, on a vu qu'il y a un marché, qu'il y a des gens qui veulent faire, comment est-ce qu'on peut leur mettre un produit marketé ultra performant, consommable par tout le monde. Et en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont encore élargi le marché. La préparation physique, telle que moi je la connaissais de la fin des années 90 et début 2000, en fait, elle était réservée, tu vois, à des gens, une sorte d'élite.
le CrossFit est venu élargir le marché. Tout le monde s'est dit, je vais me faire... Moi, j'ai halluciné en 2010-2012 quand j'étais au Canada. Tu avais des nanas qui arrivaient en tailleur, talon aiguille et qui disaient, ouais, tu peux m'apprendre à faire du snatch. T'es là, t'as halluciné, alors qu'à l'époque, ça n'existait pas, tu vois. Et là, en fait, avec l'Aerox, on va encore plus élargir le marché, tu vois, et on va encore plus, on va toucher encore plus de monde, quoi. Et donc, l'important, c'est juste, voilà, on donne aux gens du support. Ouais. En plus, on donne aux gens un support pour créer du contenu. Mais c'est un peu grâce au CrossFit que le Aerox existe, moi je pense. Ah, bien sûr. Ouais, mais de la même manière que tu avais les courses d'obstacles, les OCR et toutes ces choses-là. Ouais. C'est CrossFit qui a Oui, parce que c'est lui qui a lancé ça. Ouais, mais de toute façon, regarde, la Spartan Race. Bon, après, il n'y a pas que ça, parce que là, c'est une sorte de mix entre le triathlon, le marathon, les courses d'obstacles. Je suis pas certain que le mec aurait fait du kettlebell s'il n'y avait pas eu du CrossFit. Ah non, ça c'est sûr. Ou même pousser un truc, même du rameur ou du skier. Si le CrossFit n'avait pas développé ça... Oui, mais tu vois, d'une certaine manière, c'est comme je te dis, c'est une sorte on a rapproché deux mondes. Ouais. Il y a encore quelques années, il y avait vraiment le monde des gens qui font le triathlon, qui font la course, qui étaient plutôt réticents c'est vrai. à l'entraînement type fonctionnel avec des charges moyennes, lourdes et machin. Et l'autre pareil, l'autre côté pareil. Parce que moi ici, j'ai des gens qui sont d'une barre, me disent ouais, moi mon coach il m'a dit d'arrêter l'entraînement parce que là je prépare une course et donc il m'a dit que c'est pas. Et là maintenant en fait on s'est dit bon, on va aller chercher les gens qui font de la course. Et il y en a un paquet en France, c'est 12 millions de personnes qui font de la course, tu vois. Et on va aller introduire, maintenant les gens qui font du functional training. Mais il faut qu'on le fasse relativement facile pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Voilà. Encore... c'est bien pensé. Non, mais ça, c'est d'un point de vue marketing, le truc, il est top. Maintenant, d'un point de vue purement philosophique, moi, je te dis, on est un peu à côté de la plaque. Pourquoi est-ce qu'on est à côté de la plaque ? On parle de sport santé, de culture physique, de sport santé. Tu avais le sport de compétition, et là, on est dans le sport spectacle. Ouais, c'est ça. Et là, on est même dans le sport Instagram. Et donc, du coup, en fait, si tu veux faire de l'Aerox pour lutter contre la sédentarité, c'est très bien. Ouais. Non, mais c'est très bien. Ouais. Ah oui. Mais le problème, c'est que, comme tu l'as vu, tu l'as expérimenté, c'est un sport à dominante aérobie. Oui. Les mecs qui me disent, ouais, mais non, mais il y a pas de... Arrête, c'est aérobie. Ouais. C'est clair, c'est ta VMA qui va déterminer ta performance. Bien sûr. Ouais. Donc, c'est ta vitesse maximale aérobie qui détermine ta performance. Point barre. Ouais. Donc, c'est un sport aérobie. Le sport aérobie à outrance va favoriser la perte de masse musculaire. Ouais. On le sait, point barre. Il n'y a même pas besoin d'en discuter. Tu trouves n'importe quel bouquin de physiologie, c'est écrit dedans. Donc, on lutte contre la sédentarité. Donc, quand tu as 20, 25, 30 ans, tu t'en fous. Tu vois, tu luttes contre la sédentarité, c'est déjà très bien. Et après, pour les gens qui ont 35, 40 et plus, il faut faire du sport pour préserver la masse musculaire. Si on fait que ça, ça ne sera pas suffisant. Et maintenant, si tu t'en fais un ou deux dans l'année, histoire de te challenger, oui. Maintenant, encore une fois, comme les mecs, ils ont annoncé qu'ils voulaient être un sport, qu'ils voulaient aller aux Jeux Olympiques, on n'est plus du tout dans la même logique que ce qu'on faisait en termes de sport santé. C'est-à-dire que c'est comme si moi je te disais demain je veux être, je veux faire les Jeux Olympiques en rugby à 7. Ouais. On parle plus de santé. Là, oui, parce que là, je regardais le gars, là, il y en a un qui est fort, là, je sais pas comment il s'appelle. Il fait Barcelone ce week-end. Le mec direct, il va à Barcelone, après il fait je sais pas quoi. C'est ça le piège. C'est moi là j'ai discuté avec des gens quand j'étais au Grand Palais. J'ai observé tout. A priori, il y a des personnes qui l'ont fait 2, 3, voire 4 fois. Ouais, c'est incroyable. Ouais. C'est-à-dire que vendredi, samedi, dimanche, il l'a refait. Il l'a fait en solo, il l'a fait en pro, il l'a fait en double, il l'a fait en relais. Et j'ai eu des échos comme quoi tu avais des personnes qui en faisaient 1, 2, 3 par mois. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas. Non, ils font que ça. Ouais. Et là, tu leur dis, mais attendez, c'est pas comme ça qu'on progresse. Ouais. C'est pas en faisant que de la compétition qu'on progresse. Il faut s'entraîner. Là, par exemple, tu vois, je regardais des posts Instagram, ils te disent ouais, les Aerox, les élites Aerox, ils courent entre 80 et 120 km semaine. Mais quel est l'intérêt de faire ça ? Alors, ok, ils vont me dire oui, mais on fait du travail au seuil. Mais toi, tu as besoin de faire 8 fois 1000 mètres. Ouais, c'est ça. Je vais te donner un exemple. Si toi, tu veux passer, si toi, je te dis écoute, il faut que tu fasses 20 reps à 200 kg au back squat. Ouais. Si je te dis il faut que tu fasses 20 reps à 200 kg, allez, on va dire à 150, c'est pas en me faisant 60 reps. Non. 100 reps à 40 ou à 50 que tu vas y arriver. Non.
L'objectif, c'est qu'il faut que tu montes, il faut que tu arrives à augmenter ta puissance et après à répéter cette puissance. Tu as besoin de faire 8 fois 1 km. C'est-à-dire que si toi, tu vois, genre, c'est pas parce que tu vas courir 30 ou 40 km à 5 minutes que d'un seul coup, tu vas passer à 4,15. Ah, oui, non. Il faut que tu cours à 4,15. Il faut faire du fractionné. Tu vas peut-être faire une fois. Non, mais voilà, genre, tu vas dire, ok, je vais essayer de courir le kilomètre à 4 minutes. Tu vas le faire une fois. Tu vas le faire une fois. Ouais, bah oui. Puis après, tu vas te dire, vas-y, je vais essayer de le refaire 2 fois. Ouais, bah oui. Puis après, je vais essayer de le faire 3 fois. Puis voilà. Et en fait, il n'y a pas besoin de courir 120 km pour préparer 8 km. Et ça, c'est une grosse erreur que beaucoup de gens font dans la préparation physique. C'est qu'ils disent, bah ouais, mais s'il faut courir 8, tu sais quoi, si j'en cours 120, ouais, mais si moi, je peux en marcher 200. Ouais. C'est pas pour autant que je vais réussir à courir à cette vitesse-là. Donc du coup, c'est pareil en force. Tu as des gens, ils se disent, ouais, il faut que je fasse du volume. Non, mais le volume, c'est ce qui compte, c'est l'intensité. À laquelle... Et après, à combien de temps tu es capable et combien de fois tu es capable de répéter cette intensité dans un temps donné. Ça, ce qui est difficile. Ah, tu vois, si moi, je veux courir le marathon en 2 heures, il faut que je sois capable de courir à 21 km/h. Ouais. Mais si mon sprint, il a 19, ça ne marchera pas. Non. Donc, si moi, je veux être capable de tenir à 21 km/h, il faudrait que je sprinte au moins à 30 ou à 32. Ouais. Donc, et non, mais c'est comme ça, c'est du loin. Et encore une fois, ce que je disais, c'est que, tu vois, les gens, en fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie d'être formés. Ils veulent juste vivre une expérience. Oui, ils veulent juste le faire, c'est ça. Ils veulent juste le faire. Ah oui. Bah, disons que ceux qui veulent se former, c'est ceux qui veulent performer. Mais le gars qui veut le faire, voilà, c'est l'expérience. Après, si peut-être en le faisant une fois, il va peut-être adhérer au truc et se mettre à s'entraîner. Mais la plupart des gens au début, c'est pour le faire. Oui, voilà. C'est comme ça que tu commences. Voilà, tu commences. Mais encore une fois, tu le vois très bien que moi, je l'ai connu entre 2010, 2012, 2015, même jusqu'à 2018, où tu avais des gens qui étaient matrixés par la compétition, notamment le CrossFit, et qui en fait réorganiser toute leur vie autour de ça. Moi, je connais des gens qui ont divorcé. Je connais des gens qui ont quitté leur boulot. Ils avaient des boulots d'ingénieurs dans des grosses sociétés. Ils ont quitté ça pour, on va dire, parce que c'était... En fait, parce que, ils n'avaient pas assez de temps pour s'entraîner. Oui, non, mais c'est vrai. Après, c'est vrai que... Et en fait, c'est pas le but du sport. Il ne faut pas que ça devienne, on va dire, l'élément central de ta vie. Et en fait... les gens avec qui j'ai discuté, que j'ai vu, je retrouve un peu les éléments qu'il y avait, on va dire, dans les années 2010-2015 dans le CrossFit. Et avant, lorsque j'étais dans les années 90-2000, le côté, on va dire, tu sais, des tendances clairement bigorexiques. Moi, j'ai connu un mec, je crois que c'est en 99 ou 2000. Le gars, il était chauffeur de maître. Le gars, il gagnait plutôt bien sa vie, tu vois. Il avait trouvé un bon poste. Je vais pas dire de bêtises, mais imaginons que toi, tu es chauffeur de maître et tu gagnes entre 4 et 5 000 euros net par mois. Tu gagnes quand même bien ta vie. Tu vois. Le mec, à l'époque, était tellement, on va dire, omnibulé par le culturisme qu'au final, il a démissionné parce que son travail ne lui donnait pas la possibilité de s'entraîner suffisamment. Mais il n'avait pas le niveau pour faire Olympia. Si toi, tu fais partie du top 10 mondial et que tu peux aller chercher des sponsors, tu peux aller chercher des primes, tu prends le risque. Tu prennes le risque, je peux le comprendre. Mais quand tu arrives, c'est comme à l'époque, tu avais des gars qui avaient des snatchs à 70 et qui me disaient « Ouais, je vais m'entraîner pour aller au French », alors que déjà à l'époque, il fallait que tu fasses 110, 120. Là, tu dis « Écoute, tu es consultant, tu bosses 40-45 heures par semaine, tu peux t'entraîner un peu le matin, un peu le soir. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de... » Parce que moi, je vois pas en toi des... Alors là, on va me dire « Ouais, mais Gab, t'es un hargneux, tu casses le rêve des gens. » Non, mais moi, je sais ce que c'est qu'un athlète de haut niveau. Toi, tu les as vus au ski en Coupe du Monde. Oui, non, mais oui, c'est un autre monde. C'est pas comparable. Tu peux pas te préparer à faire, on va dire, du ski Coupe du Monde en te disant bon, je vais aller taper des clous et puis je ferme ma boutique à 18h, puis je viens skier. Faire un petit week-end de slalom. Et puis je vais venir skier le samedi de 3h et le dimanche de 3h. Ah non, ça marche pas comme ça. Déjà, pour avoir le niveau, déjà. Non, mais rien que pour avoir déjà le niveau, pour approcher ça, déjà. Oui, mais c'est pas à 35 ans ou à 30 ans que tu vas te dire, vas-y, je vais faire ça tu sais, genre en dilettante. Non, pas en dilettante, mais genre en mode hobby le week-end. Et je vais prétendre à ça. Et c'est là, en fait, où moi je te dis, tout ça, c'est là où moi je te dis, on perd un peu l'essence de ce qu'on fait. Et ce que moi j'essaie de mettre en place chez Gavroche, c'est-à-dire que nous, on s'entraîne vraiment dans une logique de, tu sais, comme disait Franck, de bien vieillir, de longévité. Et l'objectif, c'est pas de passer un muscle-up à 30 ans au bout de 6 mois. Ouais, mais je pense que ça, c'est quand tu es jeune, on en a déjà parlé, tu penses pas comme ça, en fait. Ouais, mais là, moi, les gens auxquels je pense, c'est des gens qui ont 30, 35 ans, qui ont des vies de famille, qui ont des boulots et tout ça. Et
les échos que j'ai, c'est-à-dire que les mecs, ils font 20 heures par semaine. Ouais. C'est-à-dire qu'ils bossent 40-50 heures, ils s'entraînent 20 heures, et il va faire genre des compétitions tous les mois ou toutes les 3 semaines, il va faire une compète à l'autre bout de l'Europe. Ouais, et au final, tu dis, ah ok, d'accord, très bien. Et c'est quoi la finalité ? Bah, j'ai amélioré mon temps de 3 minutes. Ah ok, bien. Ouais. Il y a aussi la santé mentale qui est importante. Mais il y a un moment donné, tu peux pas... Moi, j'encourage les gens à faire le Iron. J'encourage les gens à faire des compétitions, que ce soit crossfit ou machin, ceci. J'encourage les gens à faire un triathlon s'ils veulent. Mais c'est le mindset qui est important. Ouais, ça. C'est-à-dire que tu y vas, tu le fais pour prendre l'air, pour voir du monde, pour profiter de l'événement, pour te faire motiver, si tu veux, ça, tu sais, pour être motivé par l'événement et essayer de te surpasser un petit peu. Et ça va pas. Mais en fait, il y a trop de gens, ils croient qu'ils sont des athlètes parce qu'ils ont acheté des pompes à 250 €, ils ont une montre Garmin à 1500 balles, tu vois, et qui sont et on leur a donné la possibilité de faire une compétition à l'INSEP, de faire une compétition au Grand Palais, comme pendant les Jeux Olympiques. Et à côté de ça, c'est quoi ? C'est qu'ils vont en fait. Après, tu vas me dire, t'es qui pour les juger ? Après, j'ai le droit de donner mon avis, tu vois ce que je veux dire. Je trouve que c'est dommage, on va dire, d'organiser sa vie autour d'un objectif qui, pour moi, en fait, il n'est pas réalisable. Ouais. C'est une sorte de fuite. Tu sais, c'est un peu comme les gens, ils avaient les crises, tu sais, de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine et tout. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, c'est des sortes de crises. C'est comme ils sont en recherche de sens par rapport à leur travail, par rapport à. Tu sais, comme il y a beaucoup de bullshit jobs là, dans les boîtes. Ton fils, tu vois bien, tu m'en parles régulièrement, tu te retrouves dans des situations où tu es là, tu sais pas ce que tu fais là. J'ai énormément de consultants en informatique, j'ai énormément de personnes, tout le monde me dit au bout d'un moment. Ce qu'ils font, ça les passionne pas. Non, il y a plein. Et en fait, ils se donnent des. Alors, je peux comprendre que tu cherches du sens ailleurs, mais moi, je trouve que essayer de donner du sens dans sa vie en s'inventant une vie d'athlète de haut niveau que t'as pas, à terme, c'est pas dingue parce que moi ici, j'en ai. Il y en a un, il t'explique. Pareil. Un adhérent qui était là, qui est parti, qui est revenu et qui te dit ouais mais moi je me suis cassé de partout, j'avais tout le temps mal. Maintenant qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de la muscu, il fait un peu de metcon et puis basta quoi. Il y en a de plus en plus en fait c'était comment est-ce qu'elle s'appelle, Jessica Vetter. Ah oui, elle s'est arrêtée. Elle l'a dit publiquement sur les réseaux. Moi une fois elle était venue ici faire un petit stage de gymnastique et tout ça, j'avais parlé un peu plus avec elle, qui te dit que elle l'a dit ouvertement sur les réseaux qu'elle est cassée de partout à cause de sa manière de s'entraîner de l'époque et qu'aujourd'hui elle a des grosses séquelles. Et en fait des personnes comme elle, il y en a beaucoup. C'est-à-dire c'est des gens qui ont 30, je sais pas quel âge elle a exactement maintenant, mais doit approcher la quarantaine. Et c'est des gens qui ont 35 ans, c'est-à-dire qu'ils ont fait 10 ans et ils sont cassés. Et ils se font opérer du dos, ils sont obligés de changer complètement leur entraînement. Enfin, t'as 30-35 ans, t'es cassé de partout, t'es opéré du dos, mais t'as encore 40 ans à vivre, mec. Bah oui. Non, il faut pouvoir faire des choses sans que ta santé la compatisse. Mais après, il faut le comprendre. On a tous été un peu comme ça. Hein. Moi, le premier, au début, CrossFit, quand ça a commencé, je faisais pas mal de compètes, j'essayais, machin. Bon, après, j'ai compris. Ah mais tu vois, ça, moi, je le comprenais pas au départ. Moi, j'ai compris. Tu sais, quand on a fait en 2017, là, Gavroche, athlète, machin, athlète, RX+, machin. En fait, je l'ai vu, les gens, ça les saoulait de venir s'entraîner. Ouais, mais attends, faut venir on voulait se qualifier au French. Et finalement, dimanche matin, viens, on s'entraîne pas parce que moi, je me suis mis une caisse le samedi soir. Et le dimanche matin, juste envie de la prendre tranquille. Ouais, mais on s'entraîne quand ? Ouais, mais c'est difficile. Bah, mais moi, je veux m'entraîner le samedi, le mardi à 19h. Mais ce que t'as pas compris, c'est que le mardi à 19h, c'est que les gars qui se qualifient, eux, ils s'entraînent le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, pendant 2 fois 2 heures, minimum, si c'est pas 3 fois 2 heures. Toi, tu peux pas t'entraîner parce que tu bosses, et tu voudrais qu'on fasse des grosses séances de... En fait... c'est pour ça qu'il faut prendre conscience et être capable de se dire aujourd'hui, demain je fais un Aerox et physiquement tu peux le faire parce que tu es en bonne santé, tu le fais. Après tu fais la perf que tu fais, mais au moins tu es content, tu as fait une bonne perf. Le lendemain, si tu veux tu t'entraînes un peu, après si tu veux faire une compétition de CrossFit, tu l'as fait. Du moment que tu es en condition physique générale. Mais c'est comme nous, on est allé faire 3 jours de ski. Il y a Giovanni qui a presque 70 ans, il a suivi les 3 jours.
Non, mais à 70 ans, il a fait 3 jours de ski avec nous. Et, il est en forme. Et comment ça s'appelle ? C'est ça qui compte, en fait. Il est revenu le lendemain à l'entraînement. Il a pas fait, il a fait un peu tranquille 2-3 jours, mais il a 70 ans, le gars, presque. Patrick, même s'il s'entraîne beaucoup moins que lui, il a quand même suivi 3 jours. Ouais. Il a 62, lui. 60 excuse-moi, Patrick. Voilà. Mais en fait, c'est ça la finalité. C'est d'être en forme. Demain, on va aller faire, on va aller à Tenerife. Les mecs, on s'entraîne on fait de la course, de la natation aussi. Bon, il se passe rien, voilà. Enfin, il se passe rien, ouais. Non, mais t'es pas couché, atteint. voilà, t'es pas couché. Toi, là, on a fait l'Aerox. Bon, voilà, le dimanche, on était un peu cassé. Le lundi, on se réveille. Là, mardi, on va à l'entraînement, quoi. Ça, on n'est pas, voilà. C'est ça qui compte, en fait. C'est ça qui compte, c'est d'être en forme et puis de continuer à s'entraîner, voilà. Après, celui qui veut faire des compètes, il en fait, mais bon, c'est pas la peine d'aller essayer de. De toute façon, moi, j'en ai fait un peu des compètes de niveau un peu plus élevé. C'est autre chose. T'es pas dans le même registre. Faire une compétition de crossfit, toi, par rapport à un aérox, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Tu fais une compétition de crossfit, c'est 10 fois plus dur. Franchement, c'est 10 fois plus dur. Bon, après, j'ai pas été aux Games, mais d'enchaîner, si tu veux, les Metcon et tout, c'est beaucoup plus dur que de faire un aérox. L'aérox, ça dure 1 heure, c'est terminé. Voilà. Tu rentres chez toi, tu prends une douche et puis une compétition de crossfit, tu fais un truc, tu t'arrêtes 1 heure, tu recommences, tu t'arrêtes 1 heure, tu recommences pendant 4 jours. C'est pas du tout le même. Tu peux pas comparer. Et encore, nous, on est très critiques par rapport aux programmations où on trouve qu'il n'y a pas assez de charge. Oui, mais bon, ça en demande beaucoup, quoi. Oui. Rappelle-toi, le premier WOD des French, c'était un aérox. Hein. Ça a duré 1 heure, le truc. Voilà. Et 1 heure après, il fallait recommencer un autre truc. C'est pas pareil. Enfin, je trouve. Ouais, c'était la course à la nage, là. Ouais, déjà. T'avais fait combien ? Tu avais fait 54 minutes ? Ouais, c'est ça, ouais. Non, peut-être 40 et quelques. 45, je crois. 47 ou 42. Ouais, enfin, bref. T'es pas loin d'1 heure, ouais. Donc, déjà, ça commence. Ça, c'est juste l'échauffement. 7h30 du matin. Donc, non, mais toi, le truc, déjà, c'est différent. Écoute, moi, je valide à 100%. Ils ont mis ça dans un lieu incroyable. L'organisation, elle est ultra bien huilée, ultra bien rodée. Bah oui. C'est accessible, donc tout le monde peut le faire, quel que soit son niveau. Donc ça, c'est très très bien. Voilà. Maintenant, moi, si je dois faire la thèse, oui. Mais... voilà. Maintenant, si je dois faire l'antithèse, le problème, c'est que malheureusement, d'un point de vue purement sport santé, on a oublié la partie vraiment musculation, force. Ouais, bah oui, mais peut-être. Oui, mais c'est important. Peut-être qu'à terme, ça va changer. Ça va peut-être changer. C'est possible. On verra. Et donc, du coup, ça, c'est la critique que je vais faire. Ouais. Deuxième critique que je fais, c'est par rapport aux gens qui, en fait, s'enflamment. Mais vraiment s'enflamment, c'est incroyable. Ouais, non, mais c'est incroyable l'engouement. Mais, il y a un vrai engouement. Ouais. Mais tant mieux. Mais c'est juste des fois, tu sais, cet engouement, un petit peu le raisonner par rapport à ce que tu es capable de faire. Et surtout, c'est de ne pas, on va dire, organiser sa vie autour de ça. Ouais, Quand moi, j'entends des gens qui en font un quasiment toutes les semaines, au détriment de leurs finances, de leur famille, de leur boulot, tu te dis c'est dommage. Ouais. Non mais ce que je veux dire, c'est peut-être que j'espère qu'ils vont pas le regretter dans 5 ou 10 ans. Non, je pense pas, non. Oui, mais d'accord, mais tu vois ce que je veux dire, il y a ça. Et après, si je dois faire une petite synthèse, c'est que quelqu'un se dise j'intègre 1 ou 2 aérox dans l'année pour venir compléter, par exemple, je sais pas, un triathlon, une compète de crossfit, une compète de force athlétique et tout ça. Ouais, c'est très bien. Voilà. Mais de là à se prendre la tête pour essayer de performer, surperformer, s'entraîner, genre faire 120 km par semaine, je pense que c'est un peu excessif. Pas penser qu'à ça, quoi. Après, c'est vrai que moi j'étais un peu comme toi, je suis un peu au départ, le aérox, je regarde ça d'un peu de loin, toi. Bon, j'en ai fait un, c'est sympa, c'est vrai, mais toi, après, avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis, hein, franchement. Bien sûr. Et voilà, j'irais pas en faire 50. Maintenant, si tu me dis on en fait un par an, oui. Mais c'est comme le Murph. Voilà. Le Murph, on le fait. Un par an, 2 par an. Ça te viendrait l'idée de faire le Murph 4 fois dans le week-end ? Non, impossible. Il y en a qui le font. Qui le font, mais après, ils font ce qu'ils veulent. Tu comprends ? C'est comme si tu disais, viens, on va faire un Murph à Paris, à Londres, à Barcelone, à Chicago, toutes les semaines. Non. Enfin, d'un point de vue purement, on va dire, sport, santé, ça n'a aucun intérêt. Non, après, c'est maintenant, le mec qui me dit, moi, ce que je veux, je vais être champion du monde de marathon et je fais des marathons tous les mois. Bon, à la rigueur, c'est son choix. Mais encore une fois, le sport à outrance de haute performance, on n'est plus dans la santé. Non, je suis d'accord. Parce que moi, je veux dire, si on parle vraiment d'athlètes en super conditions physiques, je pense que les athlètes qui ont les plus grosses conditions physiques, c'est les lutteurs. Ouais. Les lutteurs, ils ont un entraînement
Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aient des entraînements plus durs que les lutteurs. Ouais, c'est vrai. Quelqu'un qui a 35 ans, 40 ans, qui a jamais fait de sport, je lui dirais pas, va à la lutte pour te mettre en condition physique. Il va se faire plier. Il va ressortir là cassé de partout. Donc, pareil au rugby, tu as les rugbyman, ils ont une condition physique de dingue. Je déconseille à quelqu'un qui n'a jamais fait du rugby de se dire j'y vais à 40 ans et j'y vais pleine balle. C'est sûr. C'est sûr. Je le déconseille, mais j'en connais plein qui le font. Oui, mais bon. Moi, je suis sur un groupe de rugbyman. Les mecs, toutes les semaines, ils font un match par mois. Ils sont tous cassés. Ils mettent 6 mois pour revenir. Après, bon. Tu vois, et c'est ça ce qui est dommage, c'est que tu leur dis faites un peu d'entraînement à côté, préparez-vous. Ils s'en fichent, mais qu'ils viennent, ils y vont. Non, mais c'est bon, je me suis pas entraîné depuis 2 mois, mais c'est bon, vas-y, je fais le truc. Et mec, bim, ça saute. Une épaule, la côte, le machin, le ceci, le ça. Normal. Il y en a, ils sont vraiment mal. Hein. C'est normal. Bon. Mais c'est pas. Et tu leur dis, mais tu veux pas te préparer ? Non, mais ça, j'ai pas le temps. De toute façon, il n'y a pas besoin. Enfin voilà. En tout cas, je te laisse conclure sur le sujet, monsieur. Non, mais écoute, juste pour dire que faites de l'Aerox modérément, continuez à vous entraîner quotidiennement, mais c'est pas pour ça qu'il faut aller faire des compétitions toutes les semaines. Moi, je l'ai compris. Après, moi, je suis plus vieux, donc je l'ai compris. Mais c'est pas pour ça que je vais pas essayer de performer le jour où je le fais. Après, de toute façon, ça. Voilà, t'as une tête de mule, tu le feras. Non, mais je le ferai. Ouais. Mais après, voilà, c'est. Non mais. On est là pour. Le but de ces trucs-là, c'est de se surpasser le jour. Voilà. Et puis après, tu reviens dans ta routine et puis tout va bien. Voilà. En tout cas, moi, je garde ma position. C'est la base de ton entraînement, ça va être la musculation. Ouais, tout à fait. Ouais. Et après, si tu peux et que tu sais courir, tu peux en rajouter, mais ça sert à rien de faire 120 km par semaine. Non, je suis et d'accord. Après, si tu veux faire une compète de CrossFit, tu veux faire un Aerox, tu veux faire un triathlon et tout, fais-le, fais-toi plaisir. Voilà. Mais évite que ça devienne le seul objectif de ta vie. Non, c'est clair. Ouais. Voilà. Bon, mais bonne journée à tous. Bonne journée, amusez-vous bien et puis au prochain Barista Time. À bientôt, au revoir. Ciao, bye.